sont des enfants ayant rejoint le territoire français sans être accompagnés d'un parent titulaire de l'autorité parentale ou d'un représentant légal, selon la définition du ministère de la Justice. À ce titre, ils dépendent de la protection de l'aide sociale à l'enfance et relèvent des droits énoncés dans la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. C'est suite à la signature de ce traité international et au développement de la migration des mineurs dans les années 90 que le travail social s'est plus spécifiquement intéressé à l'accueil des MNA. Les origines de ces migrations ont ensuite augmenté et évolué au cours des années en fonction des différents conflits armés ou contextes économiques, sociaux, politiques et climatiques des pays. Principalement masculine, cette migration laisse aussi place à l'arrivée plus récente de jeunes filles mineures et si leur présence reste réduite, leur part augmente cependant. Le parcours des MNA sur le chemin de l'exil et à leur arrivée en France est particulièrement risqué. La fermeture et l'externalisation des frontières les amènent à livrer leur vie au trafic onéreux de passeurs, souvent violents, et profitant de leur vulnérabilité, à se confronter à des traversées périlleuses, à se retrouver parfois piégés dans des réseaux de traite humaine, à vivre des expériences traumatiques quand ce ne sont pas ces expériences qui les ont poussés à partir. À leur arrivée sur le territoire français, la protection par l'ASE n'est pas mise en place immédiatement, puisque leur minorité, ainsi que leur isolement, doivent d'abord être évalués. Lorsque la minorité est contestée par le département, le jeune peut alors faire un recours auprès du tribunal pour enfants. Ce recours peut être long et l'adolescent se retrouve alors en zone de vide juridique. Il ne dépend ni de la protection de l'enfance, ni des services dévolus aux adultes en situation de grande précarité. De là vient leur appellation informelle, les NINI, ni majeurs ni mineurs. S'ensuivent alors des mois d'attente et souvent d'errance de rue, source d'insécurité matérielle et psychique très forte. Or, le temps passe et ne joue pas en faveur de la course contre la montre auquel ils doivent se livrer. En effet, les mineurs non accompagnés sont soumis, dès leur arrivée en France, à une urgence constante, car ils vont devoir apprendre ou perfectionner leur français, être scolarisés, entrer en formation et justifier d'au moins 6 mois de formation avant la demande de leur titre de séjour, ou s'inscrire dans un projet d'études post-secondaires, réunir les documents administratifs légaux et authentifiés nécessaires en provenance des pays d'origine, le tout afin de pouvoir constituer leur dossier de régularisation qui doit être déposé après leur majorité à la préfecture en vue de l'obtention d'un titre de séjour temporaire. Si leur minorité a été confirmée, ils sont donc accompagnés par la protection de l'enfance et redirigés vers un département qui les accueille dans l'un de ces dispositifs jusqu'à leurs 18 ans, avec la possibilité d'une poursuite en accompagnement éducatif à domicile des jeunes majeurs, AEDJM. À l'échelle nationale, il existe de nombreuses disparités concernant l'accueil des MNA. Ce dernier est en effet tributaire des différences de développement et de financement de la part de départements aux priorités politiques divergentes, mais aussi des perspectives de régularisation du titre de séjour à la majorité, certaines préfectures étant plus enclines à délivrer des titres quand d'autres remettent de nombreux ordres de quitter le territoire français, contre lesquels il est possible de déposer un recours. La revue ASH pointe également de grandes inégalités entre le financement octroyé à la protection de l'enfance à destination des mineurs issus du territoire, hébergés en maison éducative à caractère social, et celui, bien plus restreint, soutenant l'accompagnement social des mineurs non accompagnés. De plus, au-delà des différences départementales, une difficulté reste commune à l'échelle nationale. Le budget accordé au département pour la protection de l'enfance est serré, et face à l'augmentation de l'arrivée des MNA en France, les places nécessaires à un accompagnement de qualité manquent. Or, quelle que soit l'étape de l'accueil du MNA, la problématique de l'hébergement et du logement est centrale, puisqu'ils offrent aux jeunes de possibles lieux de répit face à l'urgence de leur situation et aux contraintes de temps imposées par les démarches administratives. Ainsi, lorsque l'évaluation de minorité a été confirmée, la cellule MNA du département place normalement le mineur dans un foyer dédié à sa protection avec une équipe éducative qui pourra l'accompagner sur sa scolarité, son projet d'insertion professionnelle, sa santé, sa vie quotidienne. Mais le temps d'attente pour avoir une place en foyer est souvent long et les jeunes doivent être alors logés en hébergement d'urgence où ils peuvent résider à plusieurs dans une même chambre et parfois même à l'hôtel avec des équipes éducatives qui ne sont pas présentes de façon permanente. Cependant, depuis le 7 février 2022, la loi Taquet, entrée en vigueur en 2024, a promulgué l'interdiction des hébergements en hôtel afin d'éviter de laisser ces adolescents livrés à eux-mêmes le temps d'une réelle et complète prise en charge. Enfin, une proposition de loi très récemment adoptée par l'Assemblée nationale, le 11 décembre 2025,
pourrait, si elle est validée par le Sénat, faire bouger les lignes concernant l'accueil des mineurs en recours pour la validité de leur minorité. Cette loi protégerait le jeune via la présomption de minorité et contraindrait les départements à maintenir un hébergement d'urgence le temps du recours. Car jusqu'à aujourd'hui, hormis quelques départements ou villes faisant exception, l'organisation de leur hébergement repose uniquement sur les actions menées par les associations, les ONG et la société civile afin d'éviter à ces mineurs de vivre à la rue. Cette proposition de loi laisse donc espérer la mise en place d'une protection officielle le temps du recours, respectant ainsi les directives de la CIDE.